bienvenue sur cette vidéo. Vous le savez, je vous ai souvent parlé de Padre Pio, ce grand saint italien qui a fait de nombreux miracles et a inspiré bien des âmes perdues. Saviez-vous qu'il a eu des enfants spirituels? Ces personnes ont poursuivi l'œuvre spirituelle de Padre Pio et l'ont soutenu durant sa vie. Aujourd'hui, je vais vous présenter Adriana Palotti, son lien avec Padre Pio, mais aussi Luisa Picaretta. Vous verrez qu'elle a subi des attaques et des injustices assez révoltantes, et vous découvrirez un signe divin qui vous surprendra certainement. Adriana Palotti est née à Ghenazzo di Guglia, Modena, le 25 mars 1917, dans une famille plutôt aisée. Dès sa naissance, Adriana souffre d'une grave déficience visuelle due à une cataracte, la rendant pratiquement aveugle. Il faudra attendre l'âge de 5 ans pour qu'elle subisse une opération. Cela apportera des améliorations, mais cependant, elle gardera une très mauvaise vue toute sa vie. Toutefois, ça ne l'empêche pas d'être une femme active et déterminée. Voici un exemple qui vous indiquera combien sa volonté était grande. Bien que très handicapée, elle travaillera très dur pour obtenir un diplôme au conservatoire et sera reconnue comme une pianiste talentueuse. Comme elle n'arrivait pas à lire les partitions sur le piano, elle allait à la fenêtre pour avoir le maximum de lumière et elle mémorisait les notes, puis revenait jouer. Adriana est très croyante et elle cherche assez jeune un directeur spirituel pour guider son âme. Elle demande souvent à ses sœurs de prier pour l'aider à trouver la personne idéale. Pendant la Seconde Guerre mondiale, une dame qui venait de San Giovanni Rotondo est venue frapper à la porte de la maison familiale afin de trouver un emploi en tant que gouvernante. Comprenant qu'elle fuyait la guerre, les Palotti vont l'embaucher. Durant son séjour dans la demeure familiale, elle entendra parler de la quête d'Adriana à propos de son directeur spirituel. Et comme elle venait de San Giovanni Rotondo, elle va lui parler de Padre Pio, dont la renommée était grandissante. C'est un saint homme, il saura te guider. Adriana le sent. Ce sera Padre Pio, son directeur spirituel. Alors elle décide de se rendre seule afin de rencontrer le moine capucin. Sans avertir ses proches et malgré ses problèmes oculaires, elle se rend en autostop dans la province de Foggia, dans les Pouilles, afin d'atteindre San Giovanni Rotondo. Comme elle l'avait ressenti, Padre Pio va devenir son directeur spirituel et lui enseigner bien des choses. Mais le père d'Adriana, nommé Amilcar, va finalement apprendre que sa fille est partie vivre près de Padre Pio. Il sera pris d'une forme de jalousie et va lui aussi se rendre à San Giovanni Rotondo pour ramener Adriana à la maison. En voyant son père débarquer, Adriana ne cherche pas à le contrarier, mais elle lui demande, avant de lui obéir, de venir lui aussi rencontrer Padre Pio. Et ce sera un événement marquant pour Amilcar. Il est profondément touché par Padre Pio et va lui aussi devenir son fils spirituel. Finalement, au lieu de ramener Adriana à la maison, c'est lui qui va déménager à San Giovanni Rotondo. Avant de vous raconter la suite de cette histoire, il me faut brièvement vous présenter une grande mystique italienne nommée Luisa Picaretta. Cette femme vivra des expériences spirituelles très intenses qu'elle posera sur papier en rédigeant 36 cahiers manuscrits totalisant environ 10 000 pages dans lesquels sont consignées les locutions intérieures qu'elle dit recevoir du Christ. Un des points les plus connus de son œuvre peut être résumé sous le nom de la divine volonté. Luisa Picaretta et Padre Pio se sont connus sans toutefois jamais se rencontrer, car Luisa était toujours confinée au lit où elle était assise, tandis que Padre Pio était enfermé dans le couvent des pères capucins à San Giovanni Rotondo. Une question se pose naturellement, comment se sont-ils connus? C'est difficile à dire,
Si vous avez vu ma vidéo sur les bilocations de Padre Pio, vous aurez certainement quelques pistes de réflexion. En tous les cas, une chose est certaine, les deux se sont appréciés et s'estimaient l'un l'autre. Et pour faire connaître l'œuvre de Luisa Picaretta et la divine volonté, Padre Pio va confier une mission à Adriana. Elle doit faire construire une maison consacrée à la divine volonté à San Giovanni Rotondo. Adriana et son père vont ainsi œuvrer pour la construction de la Casa della Divina Volontà, qui deviendra un lieu important d'apostolat. Pendant les travaux, Adriana ira voir Padre Pio chaque jour afin de l'informer de l'avancement de l'œuvre. Étant donné que la maison était à environ 100 mètres du couvent, Padre Pio pouvait voir le chantier depuis sa fenêtre et il bénissait la construction avec son mouchoir blanc. Padre Pio a donc confié au père et à la fille la sublime mission de faire connaître et de développer au niveau mondial la spiritualité de la divine volonté. Adriana Palotti a appris la divine volonté directement d'un autre fils spirituel de Padre Pio, nommé Federico Abrech. Cet homme était photographe et c'était un ancien protestant, converti au catholicisme, qui se rendait presque quotidiennement au chevet de Luisa Picaretta, à Corato. Une fois l'édifice construit et toujours sur les conseils de Padre Pio, Adriana exerce l'activité de maîtresse de maison pour maintenir l'œuvre d'apostolat international. Ainsi, Adriana offre un accueil chaleureux aux pèlerins catholiques du monde entier qui ont commencé à affluer. Le 26 janvier 1968, Amilcare Palotti décède et sera enterré à San Giovanni Rotondo. Mais ceci ne mettra pas un terme à l'activité de la maison qui, au contraire, restera très active. Le temps passe et Adriana continue au mieux d'animer l'édifice et de faire connaître l'œuvre de Luisa Picaretta. Le 15 août 2012, Luciano Mirigliano, qui est docteur en philosophie, arrive à San Giovanni Rotondo suite à l'invitation d'Adriana Palotti. Étant un érudit et un amateur du charisme de la divine volonté, il est ravi de découvrir le lieu. Adriana et Luciano vont construire une très belle relation. Adriana, en écoutant Luciano parler de la divine volonté, se rendra compte qu'il comprenait vraiment l'œuvre de Luisa Picaretta. Pour Adriana, l'évidence est là. Luciano Mirigliano est le plus apte pour lui succéder afin de poursuivre son œuvre. Comme elle commence à être âgée, elle décide de nommer officiellement Luciano comme le continuateur officiel de sa mission et l'héritier universel de l'œuvre. Ceci sera défini par acte notarié et 4 témoins seront présents. Adriana est donc rassurée car elle a trouvé un digne successeur. Seulement le souci est que la maison de la divine volonté attire bien des convoitises et certaines personnes ne souhaitent pas que l'héritage d'Adriana Palotti soit respecté. C'est là que va entrer en jeu un personnage nommé le père Stefano Maria Manelli. C'est un prêtre fondateur des franciscains de l'Immaculée. Il va faire pression sur Adriana, alors très âgée, pour qu'elle annule sa décision à propos notamment de désigner Luciano Mirigliano comme continuateur officiel de sa mission et l'héritier universel de l'œuvre. Il faut savoir que le père Manelli a un lourd passé qui n'est pas très glorieux. Il a été évincé par le Saint-Siège, il a également été suspendu ad divini, ce qui signifie que l'autorité ecclésiastique l'a suspendu des fonctions de son ordre, lui interdisant en particulier la célébration de la messe et l'administration des sacrements, ce qui en dit long sur le personnage. Par différents intermédiaires et avec des moyens obscurs, le père Manelli va manipuler Adriana Palotti. Pour mieux comprendre les malversations du père Manelli, je vous invite à regarder une interview d'Adriana Palotti nommée « Le père Manelli m'a tout pris ». Ce reportage a été diffusé sur la célèbre chaîne de télévision italienne Rai Uno, qui est un peu l'équivalent français de TF1. Le 22 décembre 2016, Adriana Palotti décède. C'est une grande tristesse pour tout son entourage, et Luciano Mirigliano, bien que très affecté, décide de continuer la mission comme Adriana lui en avait fait la demande.
À partir de là, Luciano va véritablement vivre un calvaire suite aux attaques du père Manelli et de son entourage. Les pressions sont incessantes, il lui est même ordonné de partir sous de faux prétextes. Quand Luciano résiste à ces attaques, le père Manelli ne s'arrête pas là. Il fait jouer ses relations afin que la maison de la divine volonté soit coupée en électricité, téléphone, eau et gaz. Après plusieurs années de harcèlement de ce type, Luciano Merigliano est totalement épuisé. Il pense céder et laisser tout tomber. Toutefois, il adresse alors une prière fervente à Dieu, afin qu'un signe lui soit donné. Doit-il continuer l'œuvre de la divine volonté, telle qu'Adriana Palotti lui en a fait la demande, ou doit-il abandonner tout cela? Peu de temps après sa prière, le ciel qui était très clair se couvre soudainement. Le vent se met à souffler et des nuages sombres recouvrent le ciel. Le tonnerre retentit et un éclair tombe alors tout près. La foudre va toucher une croix qui avait été réalisée par un architecte de Gênes reconnu pour être un franc-maçon qui, comme vous le savez, combat depuis longtemps l'Église. Luciano Merigliano entend alors un coup frapper à la porte. Il ouvre et découvre, juste devant lui, un morceau de la croix qui a été pulvérisé par l'éclair. Luciano Merigliano remercie Dieu. Il a eu la réponse claire qu'il attendait. Pas question pour lui d'abandonner sa mission. Il y a encore bien des choses à savoir sur cette affaire, mais au moins cela vous permet de connaître l'essentiel. Qu'en est-il aujourd'hui? Tout est dans les mains du tribunal de Foggia. Et le 27 mai 2024 sera décidé le sort de l'héritage d'Adriana Palotti et de la grande œuvre de la divine volonté à quelques pas du couvent de Padre Pio. Luciano Merigliano a peu de façons de se défendre, aussi il utilise les moyens du bord pour faire connaître cette affaire. Il a notamment mis en ligne une pétition afin de faire connaître sa version des faits, demandant ainsi le soutien de la société civile. Je vous laisse les liens en description, c'est bien entendu en italien. Je vous tiendrai au courant de la suite de ces événements. Envoyons nos meilleures pensées à Luciano Merigliano afin que justice soit faite. D'ici là, je vous souhaite le meilleur.